Avant de plonger dans le récit d'aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la chaîne d'un ami qui propose des histoires minutieusement réalisées. Le lien se trouve dans la description. Prenez quelques instants pour y jeter un œil, vous abonner et rejoindre notre communauté grandissante. Installez-vous confortablement, car voici l'histoire intense du jour. Logan avait toujours été un homme physiquement impressionnant, fier de sa force et de sa carrure. Pourtant, il n'avait jamais réellement pris conscience du lourd tribut que son mode de vie lui faisait payer, jusqu'à ce que les paroles inquiètes de Brenda ne puissent plus être ignorées. Malgré sa confiance en lui, même avec ses formes généreuses, il se heurta à l'angoisse grandissante de Brenda, exacerbée par la perte soudaine de deux amis à cause d'un infarctus. « Je ne peux plus te voir jouer avec ta santé, Logan », supplia-t-elle après une nouvelle consultation médicale. Sa voix était empreinte d'une peur alors inconnue pour lui. « Je t'aime, mais je ne supporte pas l'angoisse de risquer de te perdre. » Pour Brenda, les règles de leur intimité devinrent instantanément incontournables. Seuls, lors d'occasions rares, la Saint-Valentin, leur anniversaire de mariage et leurs anniversaires, pouvaient-ils se retrouver en toute intimité. « J'ai besoin que tu sois présent pour moi à long terme, en bonne santé et fort », insista-t-elle. Au début, Logan vit dans ses restrictions une punition, le rappel constant de ses insuffisances, une liste sans fin d'échecs. Mais les mois passèrent, et quelque chose changea en lui. D'abord motivé par le désir d'apaiser l'angoisse de Brenda, il découvrit bientôt une nouvelle fierté. Ses vêtements se faisaient mieux, son énergie renaissait et, pour la première fois depuis des années, il se regardait dans le miroir sans en être dégoûté. 2 ans plus tard, Logan avait perdu l'équivalent incroyable de 54 kilos, amenant son poids à 94 kilos, une nouvelle version de lui-même, bien plus saine qu'il n'était jamais devenu. Toutefois, cette victoire s'accompagnait du fardeau d'une discipline implacable, de la pression constante pour maintenir ses changements et d'une fatigue psychique écrasante. Un soir tranquille, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon devant la télévision, Logan rompit le silence d'une voix basse et hésitante. « Brenda, je crois que j'ai atteint mes limites. C'est tellement difficile. Je doute de pouvoir continuer ainsi. » Brenda mit le programme en pause, ses yeux se plissant tantôt par la confusion, tantôt par la peine. « Que veux-tu dire exactement ?» demanda-t-elle, sa voix impénétrable. « Je veux dire, j'ai perdu le poids, certes, mais cela ne suffit jamais. Je suis épuisé, Brenda. 2 ans de lutte incessante, et je ne suis pas sûr de pouvoir continuer. » Son visage se durcit tandis qu'elle expirait lentement. « Logan, tu m'as fait une promesse. Tu m'avais juré de rester en bonne santé. Et maintenant tu parles d'abandonner ?» La voix de Logan tremblait, mêlant fatigue et vulnérabilité. « Je n'abandonne pas. Je ne sais juste plus combien de temps je pourrais mener ce combat. » Alors, le regard de Brenda s'embrasa d'une intensité glaciale. « Tu n'as pas le droit de renoncer. Comprends-moi bien, nous ne pouvons risquer de compromettre notre avenir. Si tu arrêtes de prendre soin de toi, je ne pourrai non plus continuer. Ce n'est pas seulement une question de poids, c'est notre futur qui est en jeu. » Logan cligna des yeux, déconcerté. « Que veux-tu dire ?» Et d'une voix tranchante, presque dure, Brenda répondit. « Cela signifie que si tu choisis de ne plus essayer, notre intimité sera limitée, comme tu le sais, à seulement 4 fois par an. Et si tu flanches, je chercherai satisfaction ailleurs. » Figé par l'incrédulité, Logan sentit son cœur battre à tout rompre, alors que la réalité de ses paroles le submergeait. Lentement, il se tourna vers elle, la voix brisée par la douleur. « Est-ce vraiment pour cela que tout s'est joué ?» murmura-t-il. « Ai-je perdu du poids uniquement pour obtenir ton approbation? Et voilà que tu me règles ça en retour ?» Le visage de Brenda se radoucit un instant. « Logan, je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais juste terrifiée, anxieuse pour toi. »« Terrifiée pour moi ?» répliqua Logan, accentuant chaque mot dans une exaspération montante. « J'ai combattu pendant 2 ans, perdant 54 kilos en respectant chacune de tes règles. Et maintenant tu menaces de retirer ton amour si je faiblis? Cela ressemble à ce que tu m'utilises comme un marchandage, transformant chaque preuve d'intimité en enjeu à gagner. » La trahison et la manipulation hantèrent la voix de Logan lorsqu'il poursuivit. « Comment as-tu pu me traiter comme un simple projet, un problème à résoudre? J'ai sacrifié tant de choses pour notre avenir, et maintenant j'ai l'impression de devoir sauter des obstacles pour quelques bribes d'affection. » Brenda tenta de le calmer en lui tendant la main, son geste doux cherchant à combler le fossé entre eux,
Mais Logan se déroba brutalement. « Ne me touche pas, Brenda », renvoya-t-il avec amertume. « Je ne peux plus accepter qu'on me manipule. Tu as poussé les choses trop loin. » L'atmosphère se chargea d'une tension oppressante, alors que la voix de Logan se brisait. « Tu m'as fait douter de tout, Brenda. Je ne peux m'empêcher de me demander si tu as planifié cette trahison depuis toujours, attendant que je faiblisse pour agir. » Le visage de Brenda se décomposa, blanchissant tandis qu'elle bafouillait. « Logan, non, je n'aurais jamais... »« Comment puis-je te croire maintenant ?» répliqua-t-il, l'amertume perçant chaque mot. « Comment être sûr que ce doute ne planait pas en permanence? Que tu n'attendais pas simplement que je trébuche? Tu préfères me punir pour mon imperfection au lieu de reconnaître tout ce que j'ai fait pour nous ?» continua-t-il, secouant la tête, la douleur se mélangeant à la colère. Brenda s'approcha, les mains tremblantes. « Logan, s'il te plaît, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire souffrir. J'étais désespérée, j'ai perdu mon chemin. Je voulais seulement ton bien. Je voulais que tu sois en santé. » Le ton de Logan se fit glacial. « Tu ne peux pas simplement t'excuser et espérer que tout redevienne comme avant. J'ai tout sacrifié pour t'aimer, pour suivre tes règles et construire notre futur. Maintenant, tu traites tout cela comme si tes promesses étaient jetables. Je ne peux plus te faire confiance. » Sans un mot de plus, Logan quitta la cuisine en trombe, laissant Brenda stupéfaite et le cœur brisé. Pendant 1 heure, seul dans le garage, Logan se noie dans ses doutes, se demandant ce qui avait provoqué l'effondrement d'un amour autrefois solide. Bien qu'il n'ait pas de preuves concrètes d'infidélité récente, sa confiance était irrémédiablement brisée. Chaque question en suspens le tourmentait, l'incitant à imaginer ce que Brenda pourrait bien préparer ensuite. Finalement, il revint dans la maison où Brenda, en larmes, était assise à la table de la cuisine. D'une voix calme mais résolue, il annonça qu'il mettait fin au régime. Il ne serait plus lié par ces règles rigides qu'elle avait imposées. « Notre intimité restera celle que tu as décrétée, 4 fois par an, ou peut-être pas du tout, » déclara-t-il fermement. « Maintenant, c'est à toi de décider. Mais si jamais tu choisis de trahir, sache que les conséquences seront terribles. Je ne resterai pas marié à quelqu'un d'infidèle, et j'observerai chacun de tes faits et gestes. » Après avoir posé ces conditions, Logan informa Brenda qu'il s'éloignerait pour un moment, mais qu'il serait de retour pour le dîner, voire même pour commander à manger si elle n'avait pas envie de cuisiner. Le poids de leurs émotions se faisait sentir tandis qu'ils quittaient la maison, laissant Brenda affronter seule la réalité de ses erreurs. Des larmes coulèrent sur ses joues, se mêlant à l'amertume de ses regrets. Plus tard, seul avec ses pensées, Logan vit ses soupçons envers Brenda se renforcer. Ce soir-là, en rentrant, il la trouva endormie sur leur lit. Il se retira alors discrètement dans son bureau, verrouilla la porte pour préserver son intimité et entreprit de transférer les données de ses journaux d'appel depuis 2 CD vers son ordinateur. Sa démarche était minutieuse. Il se concentra d'abord sur les appels du mois où il avait entamé le régime, septembre 2008. Pendant près d'1 heure et demie, il classa méthodiquement les appels, par numéro, date, heure et durée, approfondissant ainsi ses doutes. À peine avait-il entamé l'analyse des données du téléphone portable de Brenda, qu'il entendit le bruit léger de la poignée de porte de son bureau. Rapidement, il sauvegarda son travail, cacha les preuves et se déconnecta. En ouvrant la porte, il fit face à Brenda désordonnée, les yeux injectés de sang et débordante de remords. D'une voix tremblante, elle avoua « Logan, je suis tellement désolée. J'ai été idiote, égoïste, et je regrette profondément de t'avoir blessé. Je n'aurais jamais dû interférer dans ton régime ou dans nos règles. » Logan, toujours meurtri par la trahison, parvint à dire « Je te pardonne, mais seulement pour ce que je sais aujourd'hui. Tout ce que j'ai sacrifié ces 2 dernières années pèse désormais sur l'équilibre de notre relation. » Il lui rappela le prix de ses sacrifices, le fardeau d'une intimité retenue dans l'espoir de la protéger. Pourtant, il confessa qu'il avait atteint son point de rupture. « Il y a une vérité que nous devons affronter. Cette question sans réponse me déchire, » déclara-t-il. « J'ai besoin de savoir, sans équivoque, que tu n'as jamais été infidèle par le passé et que tu ne le seras jamais à l'avenir. » Les yeux de Brenda se remplirent de regret alors qu'elle le regardait implorer une seconde chance. Mais le cœur de Logan était alourdi par des doutes qu'il ne parvenait pas à dissiper. Avec une lente résignation, Brenda regagna leur chambre, tandis que le mal était fait. La confiance brisée semblait irréparable. Le lendemain matin,
À son réveil, Logan découvrit Brenda blottie à ses côtés. Sentant son désir renaître, elle lui tendit une main douce, s'excusant encore tout en cherchant à se rapprocher. Mais Logan, encore meurtri, resta ferme sur les limites qu'il avait énoncées. Après sa douche, en partant pour le travail, il la laissa seule, ses murmures de repentir résonnant dans le vide de la maison. Au travail, Logan confia à son patron le tumulte qui régnait chez lui. Avec une empathie rare, son patron l'encouragea à prendre quelques jours de repos, du mercredi au vendredi, afin de trouver la clarté nécessaire, et lui fournissait même le contact d'un distributeur d'électronique de confiance. Reconnaissant, Logan se rendit plus tard dans la boutique du distributeur et grâce à la recommandation de son patron, acheta 3 dispositifs de surveillance haut de gamme, dotés d'une longue autonomie pour écouter pendant des heures. De retour le soir, il fut accueilli par l'effort de Brenda pour rétablir un semblant de normalité. Un dîner préparé avec soin, composé de lasagne, de pain à l'ail et de pois verts sucrés, son plat réconfortant favori. Il la remercia poliment avant de s'excuser et d'aller regarder la télévision. Brenda, tout en rangeant la cuisine, gardait une distance émotionnelle précautionneuse. Lorsque vint enfin l'heure de se coucher, Brenda se retira dans leur chambre et Logan profita de ce moment pour installer un micro sur le téléphone fixe afin de capter chacune de leurs conversations. Hésitant à falsifier le téléphone portable de Brenda, il réussit néanmoins sa mission avec une résolution vacillante. La prochaine étape fut de placer un dispositif d'écoute dans le téléphone d'Ethan. Une tâche ardue, certes, mais la surveillance des téléphones de Brenda lui offrait l'espoir de réussir. Logan en vint même à penser que Brenda pourrait recourir à un téléphone public pour ses appels secrets, le poussant à couvrir toutes les éventualités. Se rappelant qu'Ethan travaillait fréquemment aux côtés d'une blonde bien bâtie lors des mercredis matins, Logan entrevut une opportunité. Un jour, à la salle de sport, il remarqua le téléphone d'Ethan reposé sur une serviette, à environ 3 à 4 mètres des 2 complices engagés dans une conversation. Prenant un risque fou, Logan s'empara du téléphone, se réfugia dans les toilettes réservées aux hommes et y inséra discrètement un dispositif d'écoute. La partie la plus délicate fut de le remettre en place sans éveiller de soupçons. Il le fit glisser soigneusement jusqu'à ce qu'il se retrouve à quelques centimètres de la serviette. Le cœur battant, il quitta la salle en croyant avoir accompli sa mission. À peine quelques instants plus tard, son téléphone sonna. C'était Brenda, inquiète de son absence. Logan écarta rapidement la conversation et passa les 10 minutes suivantes, anxieux, à surveiller le dispositif à partir de sa voiture. Bientôt, un appel parvint sur le téléphone d'Ethan. Logan entendit Ethan répondre et saluer Brenda. Ils évoquèrent une rencontre chez Ethan. Mais Brenda, désormais plus prudente, mentionna que ses soupçons s'étaient intensifiés et qu'il serait peut-être temps de prendre du recul. Bien qu'Ethan ne fût pas ravi, Brenda expliqua que l'étincelle initiale entre eux avait laissé présager quelque chose de plus et que, pour éviter d'autres complications, ils devraient suspendre leur rendez-vous. Pour Logan, chaque mot confirmait ses pires craintes. La révélation que Brenda entretenait une liaison avec Ethan depuis plus de 2 ans et demi, se retrouvant chaque mercredi et le vendredi de golf, l'entraîna dans un tourbillon de douleur, de colère et de désir de vengeance. Pendant les 2 jours suivants, Logan mit ses plans à exécution, tissant de nouveaux contacts et se préparant pour le week-end. Les dispositifs installés commencèrent à lui révéler davantage sur les déplacements de Brenda. Une cliente chez la cosméticienne était prévue pour un vendredi matin. Au cours d'un entretien, Brenda évoqua son désir d'un look irrésistible, une coiffure qui la rendrait encore plus séduisante aux yeux de Logan, allant jusqu'à mentionner l'achat éventuel de lingerie provocante. Chaque mot attisait la douleur et la fureur de Logan, lui rappelant amèrement que leur amour avait été bâti sur le mensonge. Ce samedi après-midi, la sonnette retentit. Brenda ouvrit la porte pour trouver une femme nommée Brenda, se présentant comme une amie de Logan, qui annonça avoir été invitée à se retrouver près de la piscine. Surprise, Brenda accepta à contre-cœur de la guider pour que, peu après, 2 autres femmes, Vanessa et Isabelle, se présentent également, chacune affirmant avoir été conviée et revendiquant un lien avec Logan. Vanessa qui travaillait à ses côtés depuis des années, et Isabelle qui avait jadis travaillé pour lui dans un restaurant local, compliquaient encore davantage la situation. Elles se dirigèrent vers les transats autour de la piscine, appliquèrent de la crème solaire et finirent par décider de se faire un bronzage complet en retirant leur haut de bikini. La tension monta et Brenda hésita à demander aux invités de partir. Pourtant, l'invitation de Logan pesait sur elle,
la faisant se sentir déchirée entre son devoir et l'ampleur du malaise existant dans leur relation. Peu après, vers 15 heures, Brenda, une autre Brenda cette fois, presque le reflet de sa tourmente intérieure, s'assit aux côtés d'une des invitées et commença à parler. Elle révéla travailler comme barmaid chez Grisham's et expliqua que plus tôt dans la journée, Brenda lui avait lancé un ultimatum. Logan, venu pour prendre un verre, avait alors tout déballé sur leur situation, laissant Brenda affronter la gravité de ses erreurs. Logiquement, Brenda comprit que Logan se faisait désormais des reproches, et que s'il découvrait ne serait-ce qu'un indice de trahison supplémentaire, il appliquerait une sanction sévère, réserver l'intimité à un cercle restreint de femmes pour chaque infraction. Avant même que Brenda ne puisse poursuivre, l'invitée, également nommée Brenda, intervint avec assurance en déclarant que Logan envisageait peut-être même d'interroger Brenda elle-même. Tout mensonge, prévient-elle, se solderait par le fait que Logan prendrait l'une des femmes en représailles. Les trois femmes échangèrent un regard, conscientes de l'orage d'émotions que les révélations de Logan avaient suscité. Dans un ultime effort pour préserver un semblant d'intimité au milieu des décombres, Logan quitta l'intérieur pour rejoindre la terrasse de la piscine. Là, avec quelques plaisanteries sur leur bronzage, taquinant, entre autres, Brenda sur le retrait de son haut, il laissa libre cours à des questions déterminantes. « M'as-tu déjà trompé dans notre mariage ?» demanda-t-il avec insistance. Le déni immédiat de Brenda fut suivi d'une pression renouvelée lorsqu'il mentionna Ethan par son nom, et malgré un nouveau refus, ses yeux trahissaient son trouble intérieur. La confusion et la colère se livraient une bataille acharnée en Logan, alors qu'il exposait les preuves qu'il avait minutieusement rassemblées, démontrant la régularité des appels entre le téléphone de Brenda et celui d'Ethan. À un moment, il fit même en sorte que Brenda appelle ce numéro pour en vérifier l'identité, ne laissant aucune chance au déni. Face à l'accumulation douloureuse de preuves, Brenda se retrouva totalement démunie. Dans cette tension palpable, Logan présenta alors les trois femmes, Vanessa, Isabelle et une autre amie, en témoignage des liens que Brenda avait tissés en dehors de leur mariage. Il rappela la longue collaboration avec Vanessa, reconnaissant l'affection manifeste qu'elle éprouvait pour lui, et évoqua l'admiration discrète d'Isabelle, née de leur visite chez Grisham's. Bien que Logan confessât n'avoir nourri aucune rancœur, préférant ne jamais céder à ses attirances par respect pour leur union, les trahisons éclipsaient désormais tout amour passé. Le visage de Brenda se ridait, ses yeux bouillonnant de larmes, tandis que Logan, avec une douleur nue et une détermination farouche, révélait que leur relation avait franchi le point de non-retour. Malgré l'intensité de son amour pour elle, la douleur, le dégoût et la colère bouillonnante l'avaient poussé à déclarer que la seule solution viable était la fin de leur mariage. Dans un moment empreint de définitivité, Logan tendit à Brenda des papiers de divorce, ayant découvert qu'elle travaillait comme signaleuse de procès durant la journée, tout en s'excusant à répétition, implorant qu'elle reconsidère. Mais Logan, hanté par le souvenir de trahisons innombrables, expliqua que les actions de ces 2 dernières années constituaient la preuve irréfutable de leur irréparabilité. L'audience au tribunal était fixée pour le vendredi suivant, et bien qu'il ait parlé de s'engager avec les 3 femmes, au fond il n'était pas vraiment prêt à tourner la page. Il chercherait plutôt le réconfort dans de nouvelles avenues, peut-être en trouvant une guérison dans une compagnie inattendue. Après avoir congédié les 3 femmes en promettant de futurs rendez-vous, Logan commença à rassembler ses affaires. Valise en main et émotion en lambeaux, il se prépara à séjourner quelque temps à l'hôtel, en attendant que lui ou Brenda quittent définitivement leur foyer commun. Dans la cuisine, Brenda, désormais seule, s'effondra en sanglots sous le poids de leurs promesses défaillantes. Logan, figé dans l'encadrement de la porte, jeta un dernier regard perçant sur la silhouette abattue de Brenda et déclara d'une voix tranchante : « Je te l'avais prévenu, Brenda. Je t'avais expliqué les conséquences de tes choix, et maintenant, je ne suis plus sûr de pouvoir te regarder de la même manière. » Les yeux de Brenda s'écarquillèrent, partagés entre terreur et confusion. « De quoi parles-tu, Logan ?» balbutia-t-elle. « Quand tu m'as dit que tu avais annulé avec Ethan l'autre jour, quelque chose m'avait paru étrange. Je n'aurais jamais imaginé tout cela. Je n'aurais jamais cru qu'Hélène Wallace entrerait en scène. » Logan hocha lentement la tête, le visage s'assombrissant. « Oui, Hélène Wallace. Ethan l'a convoitée après que tu aies prétendument annulé avec lui, pensant pouvoir glisser dans une autre vie sans conséquence. Mais alors Greg, le mari d'Hélène, est intervenu. Et crois-moi, Greg et sa bande n'ont pas laissé Ethan s'en tirer.
Ils l'ont tabassé sans pitié. Son visage en est resté méconnaissable, avec des côtes brisées et des dents arrachées. C'était d'une brutalité inouïe, Brenda. Et le pire, c'est que Greg m'a offert la possibilité de me venger. Il m'a dit de frapper Ethan, affirmant qu'il me devait pour ce que tu as fait. Je n'ai pas hésité, j'ai frappé là où ça faisait le plus mal. Le teint de Brenda devint livide tandis que Logan poursuivait, sa voix presque détachée par la froideur de ses mots. Maintenant, avec ma forme retrouvée et ma détermination, j'ai besoin de quelqu'un qui soit à mon hauteur, mon égal. Je pars et je chercherai ma satisfaction ailleurs. Lorsque la police m'a interrogé sur ce qui était arrivé à Ethan, j'ai maintenu que ma routine du vendredi sur le parcours de golf constituait un alibi solide, validé par mon frère et mes amis. Quant à notre avenir, nous devons nous retrouver au tribunal ce vendredi. Sur ces mots définitifs, Logan offrit à Brenda un dernier regard glacial avant de s'éloigner. Brenda, anéantie et désespérée, rassembla ses affaires et quitta précipitamment la maison pour se réfugier chez sa mère. Durant les 7 mois douloureux qui suivirent le divorce, Brenda sombra dans une dépression profonde, son esprit meurtri par les regrets et l'isolement. Contrairement à tout ce qu'il avait affirmé au sujet d'engager des relations avec d'autres femmes, Logan ne chercha jamais vraiment à en vivre de nouvelles. Il trouva finalement la paix dans la compagnie inconditionnelle de 2 bergers allemands. Un rappel saisissant que le véritable amour peut surgir des lieux les plus inattendus. Chers auditeurs, nous espérons que ce récit saisissant et chargé d'émotions vous a autant interpellé qu'il nous a touchés. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et à commenter. Vos réactions nourrissent notre communauté et permettent de continuer à partager de tels récits. Merci de nous avoir écoutés.